Elle est l'une des plus éminentes spécialistes en cancérologie. Françoise Meunier vient de faire étape à Monaco, où le Monaco Press Club a souhaité l'accueillir. Et c'est par un message d'espoir qu'elle a introduit son propos, car aujourd'hui, selon elle, le diagnostic du cancer n'est plus une sentence de mort. On a fait énormément de progrès au cours des 20 dernières années. On les diagnostique beaucoup plus tôt, on les traite beaucoup mieux. Il y a énormément d'espoir. Il n'y a jamais eu autant de molécules en cours de développement. Donc on a vraiment mieux compris ce qui se passe à l'échelle cellulaire, ce qui permet de faire des progrès au lit du malade en pratique. C'est vrai que quand j'ai été diplômée médecin en 1974, on n'a pas imaginé où on serait aujourd'hui. Et c'est une chance extraordinaire d'avoir pu vivre cette évolution faramineuse de la compréhension de ce qui se passe à l'échelle cellulaire, notamment par toutes les analyses des mutations génétiques et des altérations génétiques qui se passent et qui causent le cancer. J'imagine que le champ des possibles est toujours immense, presque infini en matière de recherche et de lutte contre le cancer. Oui, tout à fait. Et c'est un immense message d'espoir pour les patients et leurs familles. Mais au cours des dernières années, Françoise Meunier a surtout tenté de mettre en lumière la condition sociale des personnes ayant souffert d'un cancer pour les aider à retrouver rapidement un quotidien normal et leur permettre de lutter aussi contre une certaine forme de discrimination. Quelque chose qui me tient parfaitement à cœur, c'est toute la problématique des malades qui sont guéris, mais qui ont des discriminations, soit par les banques, par les assureurs, pour l'emploi aussi, pour acheter une maison. Et c'est une de mes priorités en fin de carrière et c'est une contribution que je veux faire, notamment en organisant des sommets européens à Bruxelles sur toute cette problématique pour sensibiliser la société sur ces issues-là. Françoise Meunier et l'EORTC bénéficient depuis plusieurs années maintenant du soutien du prince Albert II. Ce dernier, qui a accepté la présidence d'honneur de cette entité européenne, participera d'ailleurs à Bruxelles fin mars à un dîner de gala au profit de cette organisation.